Le livre Habiter les territoires à risque se concentre sur la problématique de la relation risque-territoire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de territoires qui sont à risque, que ce soit des habitats dégradés, des situations de risque d'inondation ou de sites contaminés, et j'en passe. Il y a vraiment une relation pas facile à comprendre, et il y a eu aussi des accidents qui ont montré que cette problématique est très importante. On peut penser à l'accident, le tremblement de terre du 11 mars dernier au Japon, et ses répercussions extrêmement importantes, comme le tsunami et l'accident nucléaire qui ont suivi, qui ont montré que en fait, c'est extrêmement important comme problématique. Et il y a aussi la problématique des habitants, c'est-à-dire est-ce qu'il faut rester, fuir, se déplacer? Est-ce qu'on a les moyens de se déplacer quand il y a un territoire à risque? Le livre aborde toute cette problématique. Et il y a aussi la problématique des collectivités locales. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent engendrer comme projet commun pour faire en sorte que les lieux dont elles ont la responsabilité soient le plus sûrs possible? Le livre touche 3 problématiques essentielles et qui sont aussi les 3 parties dans lesquelles a été divisé le livre. Le premier concerne l'identification des risques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on identifie des risques sur un territoire, ce territoire ne sera plus jamais le même. Et donc ça va engendrer des tensions, des mutations, des transformations. Et donc cette première partie, elle se concentre sur ce processus-là de transformation des territoires une fois qu'on identifie des risques. La deuxième partie se concentre sur les mesures de gestion. Une fois qu'on a identifié des risques sur un territoire, quelles sont les mesures qui vont être prises par les collectivités ou les individus ou les différents acteurs qui sont partie prenante de ces situations de risque pour faire en sorte que le territoire soit plus sécurisé. Et là, on s'aperçoit que ça ne va pas du tout de soi. Il y a des processus de négociation entre acteurs qui interviennent pour que cette gestion soit acceptée et acceptable en fait pour tous. Et le troisième processus, qui correspond à la troisième partie du livre, c'est le processus de mise en mémoire. Une fois que le risque a eu lieu ou qu'il s'est transformé en catastrophe, il laisse souvent des traces dans le territoire. Et là, cette partie-là s'intéresse aux traces qui ne sont pas forcément évidentes à décrypter, mais des traces qui restent dans le territoire du risque, et aussi aux mesures urbanistiques et architecturales qui peuvent donner l'idée qu'il existe encore un risque dans le territoire. Et donc cette dernière partie, elle montre finalement qu'il faut apprendre à lire les risques dans le territoire. Et ça, souvent les risques peuvent être visibles, mais aussi invisibles. Et donc ça incite à lire les risques dans le territoire. Le livre qui a été édité par Marion Penellas et Pascal Viau ainsi que moi-même contient 11 contributions. Ce qui est original dans ce livre, c'est qu'il réunit des contributions de disciplines différentes, toutes de sciences sociales, que ce soit sociologie, géographie, architecture, urbanisme et anthropologie. Et l'intérêt du livre, c'est d'essayer de faire émerger de façon collective cette problématique risque-territoire qui n'a jamais été analysée en tant que telle. Et donc par ce livre-là, le fait de réunir des contributions en un seul ouvrage contribue à faire émerger on va dire une nouvelle école de pensée. Ce qui est original également, c'est que le risque traite de différents types de risques. Dans le livre, il est question de risques naturels, mais aussi de risques industriels. Et c'est de finalement montrer la symétrie ou la même problématique sous laquelle apparaissent ou peuvent être analysés les risques collectifs. Et ça, c'est extrêmement original parce que c'est rare. Souvent, les ouvrages vont traiter d'un type de risque d'inondation par exemple, ou risque avalanche. Et là, ça, de façon volontaire, ça traite de différents types de risques, analysés un peu selon les mêmes modalités. Donc on voit bien une même problématique émerger, celle d'une problématique transversale en fait, qui est la caractéristique des risques collectifs d'aujourd'hui.